Mes chers amis Balance, bonjour et bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec le premier taroscope pour le mois de mars. On va voir quelles sont les énergies qui se présentent, les messages à travers les tarots. Rappelez-vous, c'est un tirage général, donc cela ne va pas correspondre avec tout le monde. C'est une énergie générale, ce n'est pas du cas par cas. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. N'hésitez pas à regarder au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Et si vous êtes attiré par l'un de mes anciens tirages, même si les dates sont déjà passées, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Si le titre de la vidéo vous interpelle, il y a peut-être un message pour vous. Les dates, généralement, je ne les mets que par rapport à un ordre d'organisation. D'accord? Donc, mes chers amis Balance, c'est parti. J'ai bien évidemment calibré et posé mes intentions avant de commencer cette vidéo. Et on va demander une dernière fois donc à l'univers de bien vouloir nous apporter les messages pour les balances qui sont dans le besoin de recevoir une guidance. Pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances qui sont dans le besoin de recevoir un message, une guidance. Merci. 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 Donc mes chers amis Balance, c'est parti, on va sortir les premières cartes et on va voir donc ce qui se présente. On en a une, on en a deux, donc on a une reine, waouh. Donc les deux premières cartes qui sortent, enfin, la première carte en tout cas, elle définit d'une façon ou d'une autre votre état d'esprit ou bien les ressentis que vous avez actuellement dans votre vie. Et la deuxième peut bien évidemment apporter on va dire, un complément par rapport à ça. Mais actuellement, donc, vous êtes vraiment au summum de vos émotions. D'une façon ou d'une autre, vous êtes en équilibre avec ce que votre cœur vous demande de faire. Et vous suivez les instructions de votre cœur par rapport à ce que vous voulez entreprendre ou bien par rapport à ce que vous voulez vivre. J'ai vraiment ce ressenti comme quoi actuellement vous ne voulez que du bonheur. Vous voulez réaliser et des choses bien dans votre vie afin de partager du bonheur, mais aussi de vous-même vous sentir bien. Vous vous sentez bien, vous voulez partager ça. Et avec le 4 de denier, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de le partager. Le 4 de denier, c'est cette énergie de garder les choses à l'intérieur de soi, près de soi. Ça peut être une énergie donc possessive ou bien une énergie, on va dire, un petit peu avare une fois de temps en temps. Par contre, ici, ce que je ressens, c'est vraiment que vous allez enfin pouvoir partager vos sentiments ici sur Terre avec différentes personnes ou dans une vie différente. Il y a juste, d'une façon ou d'une autre, cette énergie de vouloir partager du bonheur, de vouloir partager, échanger, apporter et guider éventuellement donc d'autres personnalités ou bien d'autres événements dans votre vie sur une route beaucoup plus apaisante et beaucoup plus harmonieuse. C'est vraiment une carte avec une énergie très, très paisible, cette reine de coupe. Euh, c'est vraiment cette énergie de se sentir belle à l'intérieur de soi et de rayonner aussi de... Alors vous pouvez très bien être un homme dans cette situation. C'est juste cette énergie de se sentir bien à l'intérieur et de pouvoir extérioriser ça, en fait, et de enfin pouvoir sortir cette beauté, parce que vous regardez ce 4 de denier, il a les choses près de son cœur, mais il veut les partager. Donc c'est cette énergie vraiment de sortir quelque chose de l'intérieur de vous, afin de l'extérioriser, de le partager. C'est très paisible. Pour certains d'entre vous, peut-être donc, j'ai ce ressenti aussi qu'il y a un voyage, il y a une nouvelle, il y a une route ou un voyage qui se présente éventuellement. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous aviez planifié depuis un certain temps
et qui va vous donner vraiment la possibilité, donc, qui vous donne actuellement déjà cette sensation de bonheur, hein, d'y songer. Et puis je pense vraiment que quand vous allez prendre cette route, hein, ce voyage qui peut... J'ai pas l'impression que c'est un voyage juste d'une ou deux semaines. J'ai l'impression que c'est, d'une façon ou d'une autre, un voyage un petit peu sur du long terme, peut-être 2 3 mois. Mais j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir, hein, avec des personnalités très différentes de ce que vous aviez l'habitude de voir. Et vous le savez d'une façon ou d'une autre, ça vous réjouit. Bon, mais ça, c'est pour d'autres personnes, hein. Ça, on va voir avec le reste. Mais j'ai vraiment ce ressenti de... C'est un détail précis qui ne correspond peut-être pas avec la vie de tout le monde, mais certains d'entre vous vont s'y retrouver par rapport à ce que je viens de décrire au voyage et à la découverte. Parce que c'est de la découverte. Pour vous et puis pour ce qui va se présenter dans votre vie. On va voir avec d'autres cartes. Ah, la carte de la justice. Donc là, il y a dans votre vie un moment en fait qui se présente au niveau... il y a un moment où il va falloir réaliser en fait qu'il faut couper le cordon par rapport à quelque chose. Et il y a un moment où c'est qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, amener justice à la situation pour voir ce qui est le plus juste pour la situation ou bien pour vous-même. C'est cette énergie de devoir s'alléger, hein, d'un poids éventuel, donc d'être honnête avec soi-même, et puis en même temps d'être tranchant comme une lame pour apporter la chose la plus équilibrée pour chacun, hein, je dirais, ou peu importe la situation et vous-même. Mais il y a vraiment cette énergie de devoir couper le cordon. Donc pour certains d'entre vous, oui, il va y avoir une situation où c'est que la justice va rentrer en jeu. Et quand je dis la justice, ça peut être la justice pour vous-même ou bien la justice par elle-même. Par rapport à des choses éventuelles qui ont été gardées secrètes depuis un certain temps sur une femme. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a un voile qui va tomber et que après ça, de nouvelles actions vont être mises en place, hein, de nouvelles actions vont être prises. Quoi qu'il en soit, la carte de la justice qui se présente actuellement, elle est donc, on va dire, le demi-centre, hein, parce que cette carte et la deuxième carte sont les centres du tirage, c'est votre état d'esprit, c'est le centre de la conversation d'une façon ou d'une autre, et c'est, on va dire, donc ce qui va se présenter ou comment vont les choses se dérouler. Donc on va voir avec une autre carte, mais la justice, en tout cas, elle est déjà à la demi-moitié du centre du tirage pour moi, et c'est quelque chose, donc j'ai l'impression, ou bien que vous avez attendu, ou bien qui vous apportera donc certains bienfaits, hein, qui vous apportera éventuellement donc la justice que vous avez attendue depuis un certain temps. Je suis désolée, la porte elle claque. Ah, oui, effectivement, vous vous êtes donc défendu et j'ai l'impression éventuellement, donc oui, qu'il y a une certaine justice par rapport à ce que vous avez défendu depuis un certain temps. Vous êtes défendu ou vous avez défendu une cause ou quelque chose, une situation, hein, et je pense que justice va être faite ou bien que justice va être apportée par rapport à ce que vous aviez semblé bon donc de protéger. Il y a, que ce soit vous, une situation ou une autre personne ou une étape dans votre vie, quoi qu'il en soit, justice va être faite sur ce que vous avez défendu, sur ce quoi vous vous êtes défendu. Et pour moi, en fait, quoi qu'il en soit, hein, même si ça a été quelque chose on va dire, de difficile pour vous de vivre depuis un certain temps, il y a, avec cette reine de coupe en premier lieu, ici, là, en tant que premier tirage, j'ai l'impression, en fait, quoi qu'il en soit, qu'il y a eu qu'il y a eu de la... Quoi qu'il en soit, il y a eu du chemin qui s'est créé et il y a du potentiel quoi qu'il en soit. J'ai l'impression en fait comme quoi cette justice elle va juste
on va dire d'une façon ou d'une autre, amplifier ou solider quelque chose, mais la personnalité de la reine de coupe, vous l'avez déjà. J'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous êtes pas arrêté sur ça, éventuellement pour avancer dans votre vie. C'est ça que je ressens en fait. J'ai l'impression que vous vous êtes défendu, vous avez fait ce qui devait être fait, vous avez gardé secret certaines choses, ou bien certaines choses ont été gardées secrètes, mais ça ne vous a pas impacté à devenir et à avancer dans votre vie. Vous l'avez gardé, ça ne vous a pas, on va dire, affecté. Aujourd'hui, c'est la justice donc, et le cordon est vraiment coupé et que qui vous apporte une légèreté, il n'y a pas de, je ressens pas en fait d'une façon ou d'une autre, comment vous dire, un impact dû à cette justice. Cette justice, c'est le centre actuellement de ce qui va se passer, mais c'est pas le centre de votre vie, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez appris, quoi qu'il en soit, à vivre avec et à apprendre à envisager le futur avec ou sans cette décision, ou bien, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression vraiment que pour certains d'entre vous, ce n'était pas forcément votre centre d'intérêt. Si cela vous apporte point positif, tant mieux, et point négatif, tant pis, cela ne va pas me tuer. C'est ce que je ressens. Le 8 de bâton. Donc des actions, hein, des actions, de la communication, des informations qui se présentent rapidement avec un but bien déterminé. Donc pour moi, il va y avoir du rebondissement, il va y avoir des actions et des choses qui se présentent dans votre vie là, hein, par rapport, je pense, à ce que vous vous êtes défendu. Et puis, il va y avoir donc du rebondissement aussi dans votre vie actuelle, que vous, les points sur lesquels vous êtes en train de vous ouvrir, les ambitions que vous êtes en train de souhaiter obtenir, ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place quelque chose dans votre vie. Hein. Et puis, c'est ce qui va ça ne vous impacte pas. Hein. Les actions seront prises quoi qu'il en soit. Les actions, les envies de changer d'état d'esprit, de changer d'idée, de changer de vie peut-être, de changer, euh, elles sont là. Il y a une certaine prise de conscience par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Et je le sens qu'avec ces deux cartes-là, ça fait partie de votre vie passée ou bien de votre vie actuelle, mais ça n'impacte pas le futur que vous voulez. Donc c'est très positif, les actions se présentent, vous allez les saisir, vous allez sans doute partir dans différents sens, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir beaucoup de communication dans votre vie qui se présente, voilà. Beaucoup d'informations, beaucoup de rebondissements, d'opportunités, de synchronicité peut-être aussi, hein, si vous êtes donc en contact avec vos anges gardiens, vos guides spirituels, le 8 de bâton pour moi peut représenter aussi énormément de répétitions par rapport et de confirmations par rapport à certaines choses dans votre vie. Donc essayez si vous êtes connecté avec vos anges gardiens, essayez de communiquer avec eux par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous allez, j'ai l'impression, avoir beaucoup d'idées, ils vont vous aider, ils vont vous inspirer d'une façon ou d'une autre aussi à vous orienter, hein, parce que le 8 de bâton, des fois, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est un feu d'artifice qui explose, hein, pour moi, et ça peut partir dans tous les sens. Seulement, quand on veut passer donc d'un rêve à une réalisation, il faut quand même être assez cadré, centré, ou avoir une priorité par rapport à ce qui est prioritaire sur le reste. Alors que le 8 de bâton, des fois, il peut juste être explosif. Donc si vous avez une certaine connexion avec vos anges gardiens ou une certaine aide au quotidien, certains chemins sur lesquels ils vous suivent, demandez-leur encore une fois donc, de vous aider par rapport à ce qui va se présenter, parce que sinon j'ai l'impression que vous allez peut-être partir dans différentes directions, alors qu'il faudrait peut-être faire donc un pas après l'autre, je dirais, un pas après l'autre, voilà. La tempérance, donc oui, c'est ce que je vous ai dit, c'est être patient, hein, c'est tempérer les énergies, c'est ne pas réagir trop rapidement. La tempérance, c'est la carte dans le tarot de Marseille qui parle éventuellement donc de la patience, de l'attente, de ne pas agir, on va dire, sous le feu de l'action. La tempérance, c'est tempérer donc la situation afin de vraiment voir, encore une fois, comme je vous ai dit, quelles seront les actions à prendre dans votre futur.
Donc oui, et comme je vous ai dit, connectez-vous avec vos anges gardiens, avec l'univers, hein, parce que vous voyez la tempérance, il y a un ange, c'est un ange qui vient vous aider à tempérer la situation, qui vient vous aider à trouver, on va dire, une certaine balance dans votre vie. Et donc oui, la synchronicité que je ressens généralement avec le 8 de bâton vient se confirmer. Ils sont là pour vous orienter, donc ne partez pas dans tous les sens, ils vous aideront à trouver quelles sont les priorités, je dirais. Alors là, on a le 5 de coupe donc, qui est sorti à l'envers, hein, donc j'ai l'impression que oui, comme je vous ai dit, cette difficulté en fait, ou bien les instances là de problématiques qu'il y a, sur lesquelles vous avez dû vous défendre, hein, et sur lesquelles vous aimeriez éventuellement vous sentir plus léger, même si ça n'impacte pas votre vie, vous les douleurs, les moments où c'est que vous vous êtes senti seul, non accompagné, abandonné, éventuellement jugé, éventuellement souillé, bon ben ça fait plus partie de vous, elle sort à l'envers, donc vous en guérissez, vous guérissez de ce moment de solitude et de ce moment de difficulté, en obtenant cette énergie donc de reine de bâton, en vous ouvrant au reste du monde, hein, et peut-être donc en envisageant éventuellement de partir un petit peu, de prendre l'air, de vous aérer, de rencontrer donc de nouvelles cultures, coutumes, de nouvelles personnalités qui ont des choses différentes peut-être. J'ai ce ressenti en fait de prendre le bateau, de prendre éventuellement une croisière. Bon, alors c'est pas avec ce qui se passe actuellement, c'est pas forcément la meilleure, la croisière, c'est pas forcément, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin, il y a cette énergie de vouloir prendre l'air à travers la mer, voilà, de se libérer et vraiment de saisir de nouvelles opportunités, hein, tout simplement parce que vous allez rencontrer sans doute de nouvelles personnalités, de nouveaux gens, de nouveaux amis peut-être, de nouvelles connaissances, hein, des gens avec qui vous allez peut-être échanger juste une soirée, mais qui vont vous apprendre ce que vous n'avez peut-être pas appris depuis les 10 dernières années. C'est ça les échanges avec les gens, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin du long terme, hein. Des fois on peut juste, à travers 2 cocktails, ça suffit, hein, accouder à un bar pour apprendre énormément, pour recommencer. Il ne faut pas juger donc la situation. J'ai juste l'impression que vous avez peut-être besoin de savoir comme quoi, en laps de temps, vous pouvez vraiment rencontrer des gens qui vous nourrissent. Vous n'avez pas besoin d'une vie entière avec eux pour apprendre. Et puis même, ce sont des choses peut-être qui vont... communication, ces informations rapides, quoi. Hein. Avec le 8 de denier, avec le 8 de bâton, j'ai vraiment cette impression que les choses vont se passer rapidement dans votre vie. Oh, la carte du monde. Oui, donc oui, pour moi, oui, vous allez sans doute voyager. Hein, la carte du monde, on voyage le monde. Hein, le monde, il est là, ici aussi. Donc éventuellement, oui, pour certains d'entre vous, définitivement, un petit peu de prendre l'air, un petit peu de voyager autour du monde, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Et effectivement, oui, ça pourrait donc vous aider à saisir de nouvelles occasions et sortir donc de cette difficulté ou bien de cet environnement que vous avez, même s'il ne vous impacte pas. J'ai juste l'impression qu'il y a... Ça vous titille d'une façon ou d'une autre. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de découverte, de passer à autre chose, hein, de reconquérir le monde d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que vous obtenez quelque chose en vous que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, qui vous fait revivre, qui vous fait jaillir d'émotions et qui vous donne cette envie de ne plus être accablé, hein, justement, de sortir de cet accablement, hein, sortir de cette dépression, de se sentir pas assez bien, ou bien pas assez juste, ou bien pas politiquement correct. Bon, et de quoi on va parler politiquement correct avec ce qui se passe actuellement en France? Enfin, vous voyez, quoi, C'était juste une petite dédicace à Monsieur Griveaux, hein, vous m'excusez, j'ai pas pu m'empêcher. Mais voilà, j'ai l'impression que pendant un certain temps, peut-être vous vous êtes senti jugé et politiquement incorrect, donc par rapport à ce que la société voulait de vous, mais j'ai l'impression en fait comme quoi... voilà, quand vous sortez de ça, vous avez un monde qui vous attend, une nouvelle avenir, un nouvel univers à construire dans votre vie. Hein. Et il va falloir s'ouvrir à ça et vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de vous ouvrir à cette nouvelle opportunité de reconstruire un monde, hein, de saisir de nouvelles occasions. Alors maintenant, ça,
Hein. En même temps, j'ai l'impression, parce que j'ai la carte ici, on va voir les deux autres cartes qui vont sortir, mais pour moi, j'ai aussi l'impression comme quoi il va y avoir donc un moment ou un autre justice faite sur la situation qui va vous aussi vous aider à passer et à tourner la page, hein, à boucler la boucle une bonne fois pour toutes. Hein. Parce que ça ne vous impacte pas et en plus c'est pas prioritaire pour certains d'entre vous, c'est juste, c'est là. C'est là, il faut à un moment ou un autre arriver à une fin, vous n'y êtes pas, et au moment où vous allez arriver à une fin par rapport à ça, vous allez vraiment vous libérer, j'ai l'impression. Certains d'entre vous, vous êtes accusés et vous savez que, bon, bref, ça traîne, et puis, mais ça ne vous affecte pas en fait. Vous êtes accusé ou bien vous, ça ne vous impacte pas malgré, parce que vous savez au fond de vous que c'est pas correct, c'est pas vrai. Certains d'entre vous, vous aviez besoin d'entendre ça de ma part. Haha, oui. Donc une nouvelle route qui se présente, hein, le 2 de bâton, une nouvelle, ben, vous retrouvez devant une situation où il y a deux routes à prendre. Bon, je me retrouve là, j'ai envie de saisir cette occasion, mais aussi de saisir cette occasion-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais prendre? Quelle est la route? Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de... C'est une carte très positive, parce que les deux routes vous amèneront, quoi qu'il en soit, ou bien on va revenir sur le point de départ de bâton et prendre l'autre route si vous vous sentez vous tromper, mais il n'y a pas cette énergie de... Au contraire, il y a cette énergie de vie. Hein. Cet arbre au milieu, il me fait penser un petit peu aux branches, hein, les poumons qu'on a sur chaque côté. Si vous regardez d'ici, je vais vous montrer. Hein. Ça me fait penser donc bah oui, aux poumons qu'il y a ici. Donc j'ai l'impression que pour vous, là, il y a vraiment... C'est pas un point mort en fait de revenir au point de départ. Hein. Je dirais si vous vous trompez sur la route que vous voulez prendre. C'est une carte de 2 de bâton très positive pour moi ici. Parce que justement vous êtes sur le point de redécouvrir un nouveau monde. Et pour ça il faut à un moment ou à un autre laisser la chance au petit bonheur. Hein, sans forcément avoir tout de tracé. Il faut tracer son chemin, il faut tracer sa route. Et éventuellement donc rencontrer des difficultés, des erreurs qui nous font revenir sur notre point de départ, mais encore une fois, ce n'est pas le point de départ à zéro, c'est le point de départ de la nouvelle vie. Donc c'est très positif pour moi. On a le fou qui se présente et on a la carte de la force. Hein. Donc oui, il y a du renouveau, la carte de la fin d'un cycle, la fin d'une histoire, la fin d'une situation, hein, la conclusion, la boucle qui se boucle, la conclusion par rapport aux situations du passé, faire le choix de recommencer et d'en sortir plus fort. Pour moi, le message il est clair ici. Hein. Ces cartes sont magnifiques à avoir ensemble. C'est beaucoup de festivités d'une façon ou d'une autre. C'est aussi une certaine visibilité. Hein, si vous regardez cette carte, la carte du monde. Hein. La carte ici, c'est avoir un œil sur tout, hein, voir la visibilité sur le chemin et sur le recommencement avec l'humain. On a vraiment une énergie très forte entre là, parce que le mât en fait c'est la première carte, on va dire, c'est le commencement des arcanes majeurs et la carte du monde, hein, c'est la conclusion de la vie que l'on vient de vivre, c'est les leçons que l'on vient de tirer. Hein. On a commencé par le mât, on finit par le monde, et là vous finissez par le monde et vous recommencez par le mât. Donc c'est vraiment la boucle d'une façon ou d'une autre qui se boucle sur une situation mais qui se rouvre sur une nouvelle situation. Et au milieu il y a le choix. Il y a le choix très coloré, il y a le choix qui me fait vraiment penser à un poumon, hein, à des poumons qui font vivre, qui vous donnent cette motivation, cette vie. Et puis la carte de la force juste après, hein, donc c'est passer au-dessus de certaines craintes, c'est enfin... prendre ce côté sauvage là, de recommencer à zéro, ce côté innocent, ignorant, hein, on va dire, d'avoir une force à l'intérieur de soi qui nous aide à vaincre et à passer au-dessus de chaque étape qui se présente. Donc c'est très positif, c'est très... Mais encore une fois... Bon, pour moi, ça c'est bizarre, hein, ce que j'ai l'habitude. Ça fait partie de vous, mais ça ne vous impacte pas. Et pourtant, au moment où c'est que ça va, la justice va être faite, vous allez vous libérer. Ça ne vous impacte pas, mais je sais pas comment. Vous allez me le dire dans les commentaires, peut-être. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment
Ça ne vous impacte pas, mais vous savez, mais il vous tarde d'une façon ou d'une autre que ce soit fini. Voilà. Vous voulez vous libérer complètement afin de recommencer parce que vous avez cet appel. Cet appel, il est là. C'est votre ressenti actuel. Et ça fait partie de vous. Mais une fois que ça va être fini, vous allez vraiment vous élancer d'une façon phénoménale et demander à vos anges donc de vous aider à ne pas saisir toutes les occasions, mais à saisir celles qui doivent être saisies dans le bon ordre. Parce que la conclusion, elle est faite. Les difficultés, c'est bon, c'est fini. Les moments de solitude, vous ne les voulez plus. Même si on doit être seul, vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai l'impression. Et puis là, vraiment, la fin d'un cycle, le choix de recommencement et d'être plus fort, c'est magnifique. C'est juste très... c'est très joli et c'est un très bon ressenti que j'ai. Donc pour moi j'ai l'impression qu'il va y avoir d'une façon ou d'une autre la fin d'un combat par rapport à quelque chose et que l'on vous accuse ou bien que vous avez dû vous défendre sur une situation quelconque par rapport à une injustice. J'ai ce ressenti qu'il va y avoir donc de l'action, de la communication, qu'il va y avoir une fin, qu'il va y avoir une légèreté, qu'il va y avoir donc de la vérité qui va se présenter à ce niveau-là, qui va vous aider à passer à autre chose et qui va vous aider à recommencer. Donc, et j'ai l'impression que vous l'avez cultivé, hein, d'une façon ou d'une autre, ça ne vient pas d'hier, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur, on va dire, la reconnaissance de vos efforts, sur le travail de vous-même, voilà, sur votre propre travail. Donc c'est super, je suis très contente pour vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée.